Extrait de La Bête. Métamorphose. Le chemin des trépassés. Plusieurs entrées mènent au chemin des trépassés. Un cauchemar, vous entortillant à la manière d'un serpent, peut vous y précipiter. Certains, réveillés brutalement en pleine nuit, transcendent leur frayeur et osent s'aventurer dans l'obscurité. Là, les ombres tentatrices conduisent à une allée hantée par des créatures étranges, un chemin duquel certains ne reviennent jamais. Soyez sages, gardez la tête sous l'oreiller et ne vous endormez jamais devant un miroir, afin d'éviter de vous retrouver au réveil, prisonnier de l'autre côté. Si au cours de la nuit, l'insolite fait bouger votre lit, gardez-vous de la moindre curiosité. Sinon, une main poilue pourrait vous basculer au cœur du chemin des trépassés. Là-bas, sur le chemin des trépassés, c'est la nuit profonde en permanence. Un voile grisâtre enveloppe les arbres aux hautes cimes, et un vent glacial happe les vêtements des promeneurs égarés. Des ombres inquiétantes se découpent dans la pénombre, et la forêt revêt des milliers d'yeux convoitant une multitude de proies sans défense. Nombreux sont ceux qui ont été ensevelis sous la turbulence des sables mouvants, ou étranglés par les lianes ensorcelées du chemin des trépassés. On raconte qu'une jeune fille, ayant survécu au voyage, garda en séquelles de terribles convulsions à la poitrine. Le docteur Fay, qu'elle consulta, lui recommanda de jeter tous les soirs une tasse de riz au pied de son lit. La jeune fille obtempéra et ne tarda pas à aller mieux, se demandant parfois pourquoi elle ne retrouvait jamais à son réveil la moindre trace de riz disséminée la veille. Une nuit, cependant, ne pouvant s'endormir, elle vit avec horreur des centaines de couleuvres sortir de sa poitrine et consommer le riz qui leur était destiné. La jeune fille en devint folle. Un jeune homme de Saint-Michel sortit également indemne de cette randonnée macabre. À son retour, pour calmer ses émotions, on lui offrit un verre d'eau salée. Le jeune homme fut pris d'une envie irrésistible de manger le verre, ce qu'il fit, et il en mourut. Le chemin des trépassés conduit partout et nulle part. Des hommes sans visage, vêtus de noir, le sillonnent en tout temps, à travers une nuée grisâtre que soulèvent les chevaux géants qui les transportent. Les chevaliers de la nuit s'arrêtent au passage pour sortir de leur poche une longue clé qu'ils tendent aux voyageurs. Ils disparaissent ensuite comme par enchantement, laissant derrière eux le souffle glacial du vent. Sur le chemin des trépassés, je rencontrai Baron Samedi, promenant un chien aux canines énormes qu'il appelait Tiso. Je croisai les vampires de Saint-Michel et les zombies de la Croix des Bouquets. Avec mes frères et sœurs loups-garous, je fis la trempette dans le lac des oubliés. Mais alors que ma conscience se noyait dans les eaux ténébreuses de la folie, mon cœur résistait à sa métamorphose. Ma peau soudain redevenait lisse, mes lèvres roses, ma voix claire. L'enthousiasme de l'accueil se transforma en aversion et je fus chassé à coups de fouet par ceux-là même qui reconnaissaient en moi une des leurs quelques moments plus tôt. Seul sur les rives des sables mouvants, je fus tenté de m'y jeter, mais un dernier éclair retint ce mouvement. Des deux côtés, le mal est infini. Je n'appartenais pas au monde des ombres, tout comme je ne faisais plus partie du monde des humains. Je souhaitais sombrer dans la folie pour échapper à cette réalité, mais mon esprit gardait sa lucidité. Alors que les chevaliers de la nuit, les hommes sans visage du chemin des trépassés effectuaient des arabesques aux alentours, je reprenais contact avec moi-même, laissant la bête loin derrière moi.